Bonjour tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est donc un book haul où j'ai quelques livres à vous présenter. Attendez, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Écoutez, on va pas non plus épiloguer 107 ans, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai ici le tome 9 des Carnets de l'apothicaire, écrit par Itsuki Nanao et dessiné par Neko Courage. Je sais pas du tout comment ça se prononce. J'aime beaucoup ce manga, j'en suis je crois dans ma lecture au tome 6 ou 7, 6 je crois. Et j'ai acheté le tome 9 comme ça parce que je voulais continuer la série, sauf que je n'ai pas encore le tome 8 en ma possession, c'est-à-dire que je passe du 7 au 9. Je pensais que j'en étais à peu près dans ces eaux-là et je me suis trompée, donc il va falloir que je retourne en librairie, m'acheter le tome 8. Et je pense qu'on en est assez loin maintenant dans la série. Je sais pas si on n'a pas dépassé les tomes 12 ou 13, voire même au-delà. À la base, c'est un roman que j'ai d'ailleurs en ma possession qui s'appelle Les Carnets de l'apothicaire. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a été élevée par un apothicaire, donc qui a énormément de connaissances dans tout ce qui est plantes et notamment dans les poisons, quelque chose qui la passionne. Et en fait, elle va entrer à la cour de l'empereur. Alors je sais plus, parce que la lecture du tome 1 est un peu loin, si c'est justement grâce à son savoir ou si on apprend plus tard en fait qu'elle a ce savoir là et qu'ensuite elle se fait remarquer pour ça. Mais en tout cas elle entre à la cour de l'empereur et du coup elle va travailler pour l'une de ses suivantes. Donc auparavant elle travaillait donc au palais mais plutôt en tant que femme de ménage je crois, donc elle n'avait pas un rôle très disons très passionnant, et là elle va en fait être dame de compagnie d'une des concubines de l'empereur, ce qui lui donne une place plutôt importante, et donc on va suivre un petit peu ses aventures dans ce petit cercle. Un autre manga ici d'une mangaka française, Eustache Anaïs, qui nous propose ici le tome 2 de Circé, qui est un manga que j'ai déjà lu. J'ai lu le premier tome et le deuxième tome je l'ai lu la semaine dernière. J'aime beaucoup cette histoire-là. On est dans un univers, j'ai pas envie de dire post-apocalyptique, mais on est dans un futur plus ou moins proche où en fait l'air est devenu irrespirable et où on doit acheter, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais une substance qui nous permet de purifier l'air de notre maison, mais qui en plus de ça est de plus en plus rare. On se l'arrache un petit peu. Les plantes ont totalement disparu de la surface de la Terre et en fait le héros principal est un scientifique et va découvrir une jeune femme intrigante ici sur la couverture qui s'appelle Maxine, et il va très vite la trouver étrange parce que ses yeux changent de couleur, ses cheveux poussent très très vite et en plus de ça il voit apparaître autour d'elle des petites créatures un petit peu fleuries, voilà, et donc il va commencer à se poser des questions parce que lui ne croit pas du tout à l'existence des sorcières par exemple ou de la magie, mais peut-être qu'il va devoir revoir un petit peu sa copie et s'intéresser à tout ça. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les personnages, je trouve qu'ils ont un vrai plus. Et bon, bah là pour l'instant on en est au début, hein, même si c'est un tome 2. J'ai hâte de connaître la suite des histoires des deux personnages, donc de Thomas et Maxine. Mon dernier achat en date, enfin l'un de mes deux derniers achats en date, puisqu'il s'agit donc d'un roman que j'ai acheté hier et que j'ai aussitôt commencé, c'est le nouveau livre de Livestone, Witch and God. Donc ça fait toujours partie de la saga Witch and God, mais là c'est une nouvelle, comment dire, une nouvelle trilogie je pense. Le tome 1 de cette trilogie qui s'appelle Les Dieux du Temps, le tome 1, Le Chant de Pasiphae. On n'est pas forcé d'avoir lu la première trilogie pour lire ce livre-là, même si ça se passe après, donc c'est mieux. Mais on peut tout à fait comprendre de ce que dit la note en début de roman. Livestone a mis une note comme quoi on pouvait totalement se passer de la première trilogie pour comprendre celle-ci. Bon, moi j'ai lu la première trilogie, donc ça me posera pas de problème. En tous les cas, c'est donc de la romthésie, puisqu'on va avoir à chaque tome une romance et c'est agrémenté de mythologie grecque, c'est de l'urban fantasy plus ou moins. Et ici on suit Pasiphae qui va en fait faire un bond dans le temps et se retrouver pendant la guerre de Troie, d'où le petit casque qu'on a sur la couverture, donc ça m'intrigue évidemment beaucoup, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai commencé dans la foulée. Le prochain livre que je vous montre c'est également une de mes lectures en cours, donc ça s'appelle No Sex Club de Betty Piccioli, c'est publié chez Slalom et j'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Bon, j'ai pas lu beaucoup, j'en suis pas encore à la page 100 je crois. Bon après il est très très court, il fait 250 pages, j'en suis à la page 95. C'est un roman qui va venir nous parler d'aromantisme et d'asexualité au lycée, puisqu'on va suivre trois personnages ici que nous avons sur la couverture, Acerola, Alban et Tilda, qui en fait vont ensemble monter pour différentes raisons le No Sex Club dans leur lycée. Dans cette histoire ils se sentent tous les trois un petit peu, comment dire, oppressés par la thématique du sexe qui revient constamment, qui est omniprésente dans leur lycée. C'est la raison qui les pousse
entre autres choses, à monter le No Sex Club. Seulement, très rapidement, les choses vont un petit peu leur échapper et c'est ça qu'on va suivre dans ce roman. Celui-là aussi, vous l'avez vu dans ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. De toute façon, beaucoup de livres que je vais vous présenter sont dans mon Pumpkin Autumn Challenge parce que je me rends compte que j'ai mis beaucoup de mes récents achats, en fait, dans ma palle, ce qui est plutôt logique, ce sont des livres que j'ai très envie de lire. Ici, donc, c'est un roman en anglais, c'est The Pumpkin Spice Café par Laurie Gilmore, publié chez One More Chapter. Une couverture très automnale que je trouve vraiment très jolie. C'est une romance où on va suivre une jeune femme qui va revenir en fait dans la petite ville où elle a grandi, je crois, puisque sa tante qui part à la retraite lui offre son café, donc le Pumpkin Spice Café. C'est une romance à mon avis toute mignonne, aux effluves de chocolat chaud, de tarte à la citrouille et il m'en faut pas plus. Une de mes prochaines lectures très probablement, Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, publié chez Des Noël, couverture sublime à nouveau. On est sur l'histoire de deux sœurs jumelles qui vont se retrouver à la mort de leur mère. Une mère qui les a traitées toutes les deux de manière très différente. L'une était choyée, aimée, gâtée, etc. tandis que l'autre était un petit peu délaissée et mise de côté. Ce sont toutes les deux des sorcières mais qui ont deux pouvoirs très différents. Et en fait, cette réunion des deux sœurs va être, je pense, l'occasion de faire un petit peu peut-être table rase du passé ou au contraire d'aller chercher ce qui ont pu être des traumas ou bien mettre au clair certaines choses. Mais en tout cas, je crois qu'on revient beaucoup sur le passé des deux sœurs et ça a l'air d'être un récit à la fois qui parle de deuil, qui parle de guérison, de reconstruction. Ça m'intrigue énormément, d'autant plus qu'il y a une petite sauce un petit peu fantastique, donc ça m'intéresse. Une petite lecture doudou avec Legend Enlaté de Travis Baldree, publié chez Yinis Roman. Une histoire en fait où on va suivre une orque ici, une orque de guerre qui décide d'arrêter de faire la guerre pour monter un café. Donc ça paraît un petit peu loufoque dit comme ça, mais je pense que c'est plutôt un récit cosy, mignon, doudou et c'est un petit peu ma came en ce moment, j'aime beaucoup ce type de lecture donc j'ai également très hâte de le découvrir. Je pense que vous en avez pas mal entendu parler de celui-là, on le voit beaucoup tourner sur YouTube ou sur Instagram. Un roman qui m'a été chaudement conseillé par ma libraire, ça s'appelle La Chambre du Lord, le ruban noir, c'est le premier tome de la saga, c'est écrit par Dominique Sansac-Noyer et publié chez Gaëlis Édition. C'est un petit bébé quand même, un bon petit pavé. Donc c'est de la romance historique et en fait c'est écrit par une autrice de ma région. Donc en fait c'est pour ça que ma libraire me l'a recommandé. J'en sais pas vraiment plus au sujet de ce livre. Ça se passe en 1755, donc en Angleterre. Voilà, donc un peu à l'époque un peu Outlander, voilà. Donc ça me va complètement. Je vous en dirai plus bien sûr quand je l'aurai lu. Un livre ici que j'ai acheté après avoir lu une recommandation sur Instagram. C'est un roman japonais illustré. Ça s'appelle Un sandwich à Ginza, c'est écrit par Yoko Hiramatsu, et illustré par Jiro Taniguchi. Alors c'est pas vraiment un roman, cela dit, plutôt c'est ce sont des chroniques culinaires je crois et on va suivre l'autrice dans ses pérégrinations justement culinaires où elle va découvrir des spécialités un petit peu partout donc au Japon. Donc écoutez, ma foi ça m'a intriguée, comme je l'ai dit je suis tombée dessus suite à un post Instagram et je l'ai acheté quasiment dans la foulée. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre mais bon, ça m'intéresse. Un livre qui a rejoint ma bibliothèque il y a quelques jours seulement, le premier tome de la saga Rebelle University d'Alfreda Anoui et Alicia Garnier, publié donc chez Hugo Roman. Je suis assez émue d'avoir ce livre entre les mains, comme je le disais dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, puisque du coup Alicia Garnier, vous le savez peut-être, mais est ma meilleure amie. Et donc on a coutume, même si on a un petit peu perdu cette habitude ces derniers mois, de se faire des sessions d'écriture en commun où soit on va l'une chez l'autre. Alors là moi j'ai déménagé assez loin d'elle du coup, donc on peut plus faire ça régulièrement en vrai, mais parfois on le faisait aussi à distance avec une application qui s'appelle Forest. Et du coup, pendant ces sessions d'écriture, Alicia était en train d'écrire toute la saga avec donc Alfreda Anoui, parce que c'est un roman à 4 mains, de Rebelle University. Donc voilà, de voir enfin ce livre publié, et bien écoutez, ça me fait quelque chose. C'est une romance universitaire où on va suivre une équipe de hockey, donc les Grizzlies. À chaque tome, vous avez un des membres de cette équipe. Et donc on commence avec Hunter qui est un petit peu tête à claque, il faut le dire. Il a un humour un petit peu vaseux, il est très fier de lui-même, voilà, il s'aime, hein, c'est le cas de le dire. Et il va rencontrer Harper qui ose résister à son charme dès le début. Harper, c'est une jeune femme ronde qui a en fait ouvert assez récemment un compte Instagram où elle parle de body positive, donc il y a ce côté où les filles ont voulu un petit peu donner des messages importants, etc., d'acceptation de soi, d'acceptation de son corps. Et en même temps, elle a une chronique sur un podcast de l'université où elle parle de tueurs en série parce qu'elle est passionnée
d'enquête criminelle, de tueurs en série. Ça c'est le premier tome, il y en aura 3 autres qui vont sortir dans les mois à venir et comme je dis, je suis très fière de l'avoir entre les mains parce que je l'ai quasiment vu naître ce livre, donc j'ai hâte de retrouver les personnages que j'ai déjà lu quelques chapitres. J'ai pas encore fini le livre parce que bon, c'est une petite brique quand même, mais j'ai hâte de retrouver les personnages et je suis sûre que je vais passer un bon moment. Ce livre-là, je l'ai déjà lu, il m'a été envoyé par les éditions Lumen que je remercie, c'est donc La Société très secrète des sorcières extraordinaires par Sangu Madana. Je pense que vous en avez entendu parler, ce livre est assez populaire en ce moment sur Instagram ou YouTube. On est sur l'histoire d'une jeune sorcière qui s'appelle Mika Moon et dans cet univers-là, les sorcières ne peuvent pas vraiment se côtoyer les unes les autres parce que regrouper trop de magie au même endroit serait dangereux. La magie risquerait de leur échapper, donc elles vivent un petit peu aux 4 coins du monde, un petit peu en solitaire, ce qui pèse énormément sur le moral de Mika Moon qui a été élevée comme ça par la matriarche de... c'est pas vraiment un coven, mais disons c'est justement ce qu'elle appelle la société secrète des sorcières. Mika a la trentaine et elle va recevoir un jour une offre d'emploi un petit peu étrange mais très alléchante qui est celle de devenir la préceptrice, la tutrice en magie, enfin la professeure en tout cas, de 3 jeunes sorcières qui sont enfants et donc d'intégrer pour quelques mois la maison de nulle part. Je ne vous en dis pas plus, mais bien sûr, il y a d'autres personnages qui vont graviter autour de notre jeune héroïne. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je l'ai trouvée mignonne à souhait et j'ai adoré l'ambiance, voilà, ainsi que les personnages qu'on peut y découvrir. C'est un, comme on dit, un found family et je l'ai simplement dévoré. Un roman que j'ai acheté dès le jour de sa sortie, il s'agit de Dents de soie de Maëlle Dessart, publié chez Slalom. On est sur l'histoire d'un... je sais pas trop en fait, mais on a d'un côté un vampire édenté et une jeune fée qui vont, je crois, s'associer pour se venger de quelque chose. Je ne sais plus, il y a une histoire de vengeance à l'intérieur, je crois. Je pense que c'est un peu décalé, je pense que c'est très coloré, que c'est très rythmé, que c'est drôle aussi. Et j'ai, pareil, hâte de découvrir cette histoire. Je vous en ai parlé un petit peu plus, je crois, dans ma palle du pumpkin, parce que je l'ai placé dans ma palle. Pareil, je pense qu'il fera pas très long feu dans ma bibliothèque, il est juste magnifique, j'aime beaucoup. Le dernier ouvrage que je vous présente est justement le dernier arrivé dans ma bibliothèque. Il s'agit d'une BD qui s'appelle Peace Mémé. C'est écrit et dessiné par Cathy Bord et publié chez Dargaud. Une BD qui me fait de l'œil depuis plusieurs mois maintenant. Je l'avais découvert en librairie il y a quelques mois, il m'avait vraiment intriguée, mais je l'avais pas pris parce que je me souviens il était abîmé, je crois qu'il avait il avait dû tomber, en fait il y avait tout le coin qui était vraiment très abîmé, donc je l'avais laissé de côté. Et puis en fait il y a très peu de temps j'ai vu un post Instagram de Louise, anciennement Chaussette mais qui est devenue donc Studio Lou avec 2 U sur YouTube, qui reprend tout juste les vidéos, en parler et du coup ça a rappelé ce livre à ma mémoire et du coup je l'ai acheté. Voilà, c'est l'histoire d'une bande de copines qui vont ouvrir un salon de thé et donc on va les suivre dans leur aventure, dans ce qu'elles vont pouvoir mettre en place, dans peut-être les obstacles qu'elles vont rencontrer. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre, notamment par Louise, mais par d'autres personnes également, puisqu'il commence un petit peu à faire parler de lui, donc je le lirai, je pense, très prochainement. C'est tout pour ce book haul. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner envie de les lire en commentaire, on peut en discuter, il n'y a pas de problème, sans spoiler bien évidemment. Pour ma part, je vous souhaite de bonnes lectures à venir, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.